En fait, Julien, t'as des nouvelles de clients, tu sais, ceux qui cherchaient à vendre sa maison il y a au moins 2 ans déjà. Ah oui, viens, attends, c'est toi. Je vais te montrer, j'ai reçu un mail, j'aimerais dire des nouvelles. Je peux très bien estimer mon bien tout seul sur internet. Ah oui, carrément, d'accord. Ayant un smartphone assez récent, je ferai les photos moi-même, ouais, ok. Parfait, je choisirai moi-même les personnes qui viendront visiter en fonction de mon ressenti. Attends, regarde, pas besoin de compétences pour faire les visites, je les ferai quand j'aurai le temps. Bah oui. Donc hors de question, je vois pas l'intérêt de passer par un professionnel. Excellent. Oh, j'adore. Quoi, passer par un pro? Collector celle-là. Facile de vendre un bien, t'as qu'à ouvrir Eh oui. c'est quand même pas le truc. Tout le monde peut le Petit faire. joueur. Trop simple. Oh, attends, par contre, j'ai des clients. Tu me tiens au courant? Yes. Allez mon Romain. Salut mon lapin, à bientôt. À bientôt. Alors, faut-il vendre de particulier à particulier ou par un pro? Déjà, l'estimation. Le particulier va faire son prix en regardant les biens sur le bon coin. Regarde, Barnaby, c'est la même que nous? Oui, on paye 8-10 mètres carrés de plus. C'est le quartier à côté, mais il comprend rien. Et soyons fous, on a au même prix, hein? Sauf qu'on va rajouter 10 000 €. Parce que Bibi connaît les gens, ils négocient. Ou ceux qui vont faire leur prix en fonction de ce qu'ils voudraient acheter. Regarde, c'est ça qu'est-ce que je veux. C'est 500 000 €. Ah, il comprend toujours pas. Depuis le temps que je te dis que notre maison elle est pas assez chère. Eh ben on va vendre 500 000 €. Comme ça, on pourra racheter celle-là 500 000 €. Alors que, de son côté, l'agent immobilier... Alors, Madame Martin, pour l'estimation de votre maison, donc on l'a faite selon 15 critères quand même. Madame Martin, ça va pas? Ah oui, c'est précis. Madame Martin, vous voulez vendre la maison ou vous voulez partir en dépression pendant 2 ans? La communication du bien. Quand on voit la qualité des photos des particuliers... Oh non, j'ai pas vomi. Même le nombre de photos est stratégique. Alors, le salon, hop là! Comment ça, c'est un contre-jour? Mais c'est pas gênant, ça! Et le particulier ne va pas exploiter le montage vidéo. Ah bah oui, mais il y a beaucoup trop de réglages! Pourquoi je vois tout en bleu? Maîtriser les publicités sur les réseaux sociaux. Ou encore la rédaction de l'annonce. 70 lignes, c'est trop? Bah oui, mais au moins c'est détaillé! Hein? Oh, mais ça veut dire quoi, trop détaillé? Le choix du mandat qui permettra de valoriser le bien. Donc le fameux mandat... Excusez-moi. Entre particuliers, on néglige trop souvent le facteur temps. Oui, ça prend beaucoup de temps de renseigner les gens par SMS, par appel, par mail. Ils n'ont aucun moyen de vérifier la solvabilité ou de déceler par des questions pièges les promeneurs ou les touristes. Vas-y, restez à côté de la piscine. Et voilà. Comment? Oh oui, on adore. Ah oui, c'est beau. On vous tient au courant? Oui. Oui, on vous tient au courant. Ah, Christine, qu'on les tient au courant. Hein? Voilà. Ou encore les voleurs qui repèrent les lieux. Vous préférez nous faire visiter un dimanche parce que vous partez lundi aux Maldives? 2 semaines? Oui, bah non, c'est très bien, c'est comme ça, on aura le temps de visiter, évidemment. Les visites. Le temps que ça prend sur la vie de famille. Entre midi et 2, le soir, le week-end, n'importe quand. Et là, pour notre gentil vendeur, ça va être connerie sur connerie. Oui, mais la maison, elle est très mal isolée. Oui, je pars pour ça. Et aussi parce qu'il y a des bruits bizarres. Bah c'est parfait pour créer des freins et de la peur chez l'acquéreur. Et, chose importante, il ne posera pas les bonnes questions ou tout simplement parlera trop. Et là, la tâche que vous voyez, c'est en fait un ancien dégât des eaux qui a été réparé en 2003. L'agent immobilier sait comment faire visiter un bien, où commencer la visite, où la terminer, quoi dire, à quel moment, observer, décoder les expressions. La négociation. Oui, savoir négocier ou justifier un prix sans négociation, c'est un métier. C'est très stratégique et subtil. L'on m'appelle Robin des Bois. Oui, c'est vrai. Bon, je vois pas trop le rapport non plus, mais j'aimais bien le personnage. Bref, la négociation, c'est la frontière très mince finalement entre d'un côté faire comprendre inconsciemment que le prix est adapté et de l'autre de risquer bêtement de braquer l'acquéreur. Ne te braque pas tout seul. Put your gun down now. Tout ça évidemment sans parler des ventes en PAP où les acquéreurs se sentent lésés et intentent une action en justice contre le vendeur. Alors les vendeurs de PAP, toujours envie de voyager en eau trouble? Parlons bien. Aux États-Unis, les vendeurs préfèrent sécuriser le paiement de 95% de la valeur de leurs biens plutôt que chercher à grappiller 5% d'honoraires d'agence. En France, ils sont tac-tac. Ça va, je te gêne pas trop là? Ça va pas, je m'habitue. Tu t'habitues à quoi? Faut bien que je m'habitue à faire des vidéos quand tu seras mort.